Et bonjour à vous mes chers, en ce 1er septembre, je reviens déjà pour vous présenter le tirage de vos déesses, de vos archétypes féminins pour ce mois de septembre. Comme vous le savez, tous les premiers du mois, je vous invite à essayer de faire le bilan de où vous en êtes avec ces archétypes féminins. Alors pour celles qui ont déjà suivi nos sessions ou à la réunion ou ici, bien vous savez déjà vous en servir. Je vais vous faire un petit rappel et tirer les cartes avec vous, tirer mes propres cartes avec vous. Ça vous permettrait d'avoir un mode d'emploi que vous connaissez déjà. Pour les autres, je vous invite à regarder la playlist puisqu'il y a des explications, sachant qu'à partir de l'année prochaine, je ferai certainement ces sessions en Zoom, en direct, pour que nous puissions évoluer, avancer ensemble, comprendre cet outil. Je veille avant tout à votre autonomie avec l'utilisation de ce petit compagnon de conscience. Donc aujourd'hui, nous allons nous préoccuper de nos déesses, en tout cas aller les rencontrer. Tous les premiers du mois, nous allons dans le grand panthéon de ces archétypes féminins qui vont nous interroger sur la manière dont nous vivons les différents aspects de notre féminin. Aphrodite, Artémis, Athéna, la petite Corée et son pendant de l'ombre, Perséphone, Déméter la maman, Héra la compagne, Hestia la fervente. Voilà les 8 images ou les 8 profils que nous faisons cohabiter en nous et que nous avons à interroger pour comprendre comment notre anima, et je parle d'anima parce que ça peut évidemment s'adresser aux hommes, c'est dans votre dimension féminine que vous allez enquêter, mais que nous soyons, quel que soit notre genre, l'exercice est accessible. Alors la première chose que je vais faire avec vous, comme ça je vais vous montrer comment je l'utilise, avec mon jeu Anacarte, je vais le mélanger et je vais dire où en suis-je avec mes déesses, moi dans le monde, c'est-à-dire où j'en suis, comment je suis positionnée, ce que le monde me propose. Ça c'est le premier tirage. Et là, comme je fais un tirage qui est vraiment collectif, puisque je vous parle à vous, vous n'avez pas besoin de tirer les cartes, mais vous pouvez déjà avoir l'essence de l'information qui va certainement résonner également. C'est toute la magie de ces jeux de tarot, si vous ne comprenez pas comment ça marche, la synchronicité de la conscience. Quand vous regardez un tirage, c'est que ce tirage vient vous parler. Voilà pourquoi on dit il peut être collectif, il peut être relié à l'inconscient collectif. Notre coupe, Iodine, le paysage intérieur, Astor, le nouveau monde, le nouveau challenge. Donc dans ma coupe, je vais noter Iodine Astor. Qu'est-ce que me disent mes déesses? C'est qu'à partir de mon paysage intérieur, je vais pouvoir inventer un nouveau monde. Si j'ai réussi à comprendre de quoi est fait mon paysage, je vais avoir assez d'audace pour aller dans le monde, réinventer d'autres challenges, sortir de ma zone de confort. C'est ce à quoi nous invite le monde à partir de nos archétypes. Donc voilà la coupe. Une fois que j'ai fait la coupe, je vais poser mon jeu de cette manière-là. Et ici, j'ai mes petites cartes des déesses. Alors, je vous précise qu'à partir de janvier, j'éditerai tous ces outils dans un petit étui et vous pourrez avoir votre carte pour tirer votre mission d'âme, votre carte de chemin de vie, votre carte pour les cycles de Saturne et les vidéos vous aideront évidemment à prendre en main tous ces outils. Et vraiment, c'est comme si vous aviez un paysage, une planète qui va s'installer et vous pourrez tirer des fils pour être en résonance avec vous-même, quelle que soit l'entrée. C'est ça que j'ai envie de mettre en place cette année. Donc, la première déesse, parce que j'ai décidé de les tirer maintenant au hasard, qui me parle, c'est Aphrodite. Alors, Aphrodite, déesse de l'amour, déesse de la beauté, elle va nous poser 3 principales questions. Où est-ce que j'en suis de mon rapport à mon corps et ma beauté? Où est-ce que j'en suis dans mon cœur aimant, d'amoureuse, et où est-ce que j'en suis de mon désir? Donc déjà, vous pouvez réfléchir à une note globale d'Aphrodite, ici. Je vous laisse un petit temps.
Donc la première, c'est corps et beauté, ce sentiment de satisfaction. Hein, on va dire que vous pouvez noter sur 3, le tout fait 10. Je vous détaillerai pas toutes les déesses, mais voilà comment on travaille les déesses. Donc Aphrodite, corps, beauté. Pour le cœur, vous pouvez noter sur 4. Est-ce que mon cœur est rempli d'amour et est-ce que mon cœur est aimant? Et le troisième, c'est est-ce que le désir en moi est activé? Ça peut être ce désir charnel, érotique, mais aussi le désir d'amour au monde, cette sensualité qui nous fait exister au monde. Donc, corps sur 3, cœur sur 4, désir sur 3. Ça fait un total de 10. À partir de cette note que vous vous êtes donnée, je vais associer une carte qui va m'indiquer comment travailler mon Aphrodite. Et là, Aphrodite, alors je vous laisse noter votre chiffre hein, sur 10, mais elle dit pour activer notre Aphrodite ce mois-ci, nous devons faire preuve d'audace et d'estime de soi. C'est intéressant parce que comme nous avions Astor dans le monde, eh bien Xerda se positionne exactement en face d'Astor en disant « Ok, j'ai assez d'audace et j'ai assez de confiance en moi pour aller explorer le nouveau monde. » Voilà le message d'Aphrodite, Aphrodite reliée à Xerda. La deuxième carte qui m'est invitée à tirer, c'est Athéna. Athéna, la conscience, la réflexion. Athéna va parler d'organisation, de projet, d'efficacité. Ces 3 mots-clés que vous pouvez noter successivement sur 3 et 4. Je vous invite à faire une pause sur la vidéo pour prendre le temps. Comme ça, moi, je continue, ça durera moins longtemps. Donc, mettez sur pause, donnez votre note à Athéna, organisation sur 3, projet sur 3, efficacité sur 4. Athéna, elle est en haut. Et la carte qui est associée à Athéna aujourd'hui, Prigo, vigilance et circonspection. Activez le gardien, ne travaillez pas seul, faites attention à tous les paramètres de vos concepts, de vos envies de réalisation, de toutes les choses que vous avez envie de faire. Vous devez, Prigo dit pour Athéna, les structurer, réfléchir, activer la protection, être vigilant, ne pas... Alors c'est intéressant puisque Astor dit sauter dans le nouveau monde, mais Athéna dit ah oui, ok, mais dans ta réflexion, tu dois être vigilant. Voilà ce que dit Athéna. Donc activez vos projets, mais restez très vigilant à la réalisation. Ne vous laissez pas juste embarquer dans des projets fous. C'est pas du tout comme ça que ça se passe avec Athéna. Vigilance, raison, analyse, intelligence. Troisième carte. Nous avons ici notre enfant intérieur Corée. Corée qui est associée à Perséphone puisqu'elle est la version enfantine jusqu'à ce qu'elle soit enlevée par le dieu des enfers, et je vous renvoie aux premières vidéos pour les histoires, et qu'à ce moment-là, elle perde son innocence d'enfant, en tout cas en partie. Mais quand elle est activée Corée, elle nous demande de réfléchir, est-ce que j'ai bien joué? Est-ce que j'ai bien ri? Est-ce que je me sens protégée? Et le jeu, vous pouvez le noter sur 3. La rigolade, ben moi je la noterai sur 4 parce que c'est quand même important de savoir qu'on a été heureux jusqu'à en rire dans ce monde ce mois-ci, en ce mois d'août, puisque c'est un bilan du mois d'août. Et la protection, un enfant pour avancer à la nécessité de se sentir protégé, de se sentir ou par lui-même, ou par l'adulte qui le regarde, qui regarde son enfant antérieur, ou par une mère, par une Déméter active et positive. Donc Corée, qui est ici dans le dessin, elle est associée dans le jeu à... Alors vous voyez, nous avions Zolt, Athéna, qui était la pensée, la réflexion juste avant, et Zolt arrive ici. Et elle dit, c'est très intéressant, parce que Athéna disait « sois vigilant », et Corée ici
dit « Ne te laisse pas aller seulement au jeu, tu dois réfléchir ». Donc dans ce tirage, je vous invite à relier votre petit enfant intérieur à votre intelligence d'adulte et votre capacité d'analyse. Il ne s'agit pas d'être un petit enfant joyeux et totalement inconscient. Il s'agit d'être un petit enfant en lien avec toute la possibilité d'analyse et de lucidité. C'est important. On nous demande ce mois-ci dans les nouveaux projets d'avoir une certaine lucidité. J'avance parce qu'il y en a des choses à dire, mais pour Corée, donc, Zolt invite à la réflexion et à l'analyse, donc à se relier à ce que nous dirait Athéna, qui elle-même est vigilance et circonspection, si vous m'avez suivi jusque-là. Quatrième, Déméter, eh bien nous avions Corée, maintenant nous avions l'enfant, maintenant nous avons la maman. Déméter, elle va parler d'une confiance, elle va parler de l'amour de maman, et elle va parler de la tendresse, la capacité à être une mère universelle aussi. Hein. Donc sur 10, vous pouvez noter la confiance sur 3, l'amour de maman sur 4, et la tendresse sur 3, je voulais dire sur un total de 10. Je vous laisse le temps de donner vos notes, et vous pouvez mettre sur pause. Et une fois que vous avez noté votre Déméter, qui est ici, on ne le voit pas très bien, mais je vous le montrerai à la fin, la totalité. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit Déméter? Elle dit non. Alors Déméter, elle a besoin d'un positionnement. Notre maternité, notre maternisation du monde émet une révolte. Je vais tirer une deuxième carte sur le nom pour savoir à quoi. Voilà. Alors voilà ce qu'elle dit Déméter. Autant Corée, l'enfant, doit réfléchir avec Zolt, analyser sa pensée, donc grandir, et surgit après Déméter qui dit oui, parce que au-delà de mon identité de maman, je suis autre chose et je dois me positionner dans mon identité. Cette carte, elle résonne à toutes celles qui ont envie de retrouver leur identité en dehors de leur vie familiale ou de leur vie de maman. Elle est une indication qu'en cette rentrée de septembre, activer, parce que nous arrivons à la gardienne des rêves et prophéties, activer nos rêves et prophéties, c'est aussi pour nous-mêmes et pour notre identité. Il y a un moment où nous n'avons pas seulement à être une maman, une mère pour les autres, mais à nous poser la question de qui nous sommes dans notre identité. Ça, c'est très intéressant. Et comme Aphrodite avec Xerda comme anacarte, elle dit probablement que sortir du rôle de la maman, enfin, ou en tout cas de mère poule pour les hommes, hein, évidemment, sortir du rôle de la maman pour aller vers sa réalisation personnelle, son identité personnelle. C'est un frein à l'envie permanente de s'occuper des autres qui dit oui, ben maintenant occupe-toi de toi et réfléchis à qui tu es et à ce que tu veux faire de ton identité. Et voici Perséphone qui suit. Alors Perséphone, c'est l'exploration de nos ombres. Et moi, sur un total de 10, je vais la relier pour 4 à la lucidité, pour 3 à nos ombres éclairées, c'est-à-dire sur quoi j'ai mis le doigt de quelque chose de sombre et que j'ai pu éclairer de ma conscience et de ma lucidité. Et le 3e, c'est les doutes fertiles. En quoi mes inquiétudes ou mes tourments ou mes doutes peuvent générer un raisonnement et une intelligence par rapport au monde. Donc faites une petite pause pour vous noter votre Perséphone, et une fois que c'est fait, je vous retrouve pour le tirage, et là je vous demande un chiffre. Nous sommes chez Oulp. Oulp nous demande, vous savez toujours, dans le champ de possibles, de lister, et là je vous demande de lister 5 sombritudes, sombreur, ombre, doute, inquiétude, etc., que vous allez pouvoir regarder en face pour les traverser. Là, Perséphone, vous voyez, abandonner la protection de Déméter et rentrer dans Perséphone, qui est loin de sa mère et qui vit dans son territoire d'ombre, nous demande ici d'aller trouver 5 points, enfin 5, c'est mon chiffre 5 en ce moment, 5 points qui vont nous permettre de sortir
ou de trouver des voies, des pistes à nos ombres et à nos difficultés qui ne sont pas encore réalisées. Vous voyez à quel point tous ces archétypes se rencontrent pour travailler ensemble. C'est un vrai exercice en fait de collaboration entre vos archétypes. Donc Perséphone ici, qui est dans le champ de possible, elle va pouvoir s'allier à Aphrodite pour l'estime de soi de Xerda. Elle va pouvoir rencontrer sa petite Corée en disant, même si tu es une enfant, aide-moi à réfléchir sur mes positionnements. Elle va pouvoir se détacher de la mère toute puissante qu'est Déméter en disant, si je suis ailleurs, c'est parce que je dois réfléchir à mon identité hors d'être la fille ou l'enfant de son parent, ou hors d'être le parent de son enfant. C'est vraiment un désir de croissance que je vous partage ici avec ces archétypes des déesses, comme s'il était temps maintenant pour nous, l'information à cette rentrée, c'est de grandir. Encore une. Artémis, c'est notre sauvageonne, c'est celle qui est reliée à la nature, c'est celle qui vous parle de l'autonomie absolue de vos actes. Cette déesse qu'on appelle, qui fait partie des déesses vierges, elle nous invite à explorer notre territoire comme une Amazone, avec la capacité non seulement de le défendre, et si c'est le défendre, eh bien elle sera reliée à Athéna. J'ai envie de vous mettre le vidéo ici pour que vous voyez comment les cartes se parlent entre elles. Voilà, on les voit ici. Hop, je retourne. Donc, quand je vous parle de... Elle est où mon Artémis? Quand je vous parle d'Artémis ici, je sais qu'il va falloir que je réfléchisse à... Elle est reliée à la défense et à la protection, et elle est reliée aussi à l'audace de soi. Donc, c'est aussi activer la beauté dans son environnement. Et comment le jeu Anaka peut nous aider, regardez. C'est ici que nous allons retrouver la capacité à nous relier à notre enfant intérieur qui est ici. Vous voyez comme ce mélange incroyable. Elle est où ma petite Corée? Elle est au-dessus. Corée réfléchit et Artémis, avec cette réflexion, active son autonomie. Tout ce tirage, s'il résonne pour vous, parle de grandir, de devenir soi, sans aspecter pour le moment la nécessité d'être la fille ou la mère de qui que ce soit. Nous devons activer notre autonomie d'existence. C'est ce que nous dit, et dans la beauté de notre être et dans tout notre désir, c'est ce que nous dit Aphrodite. Voilà pour Artémis. Nous avons Hestia. Hestia, qui est la gardienne de notre foi. Hein. Hestia, c'est celle qui nous parle de la... Alors, j'ai oublié, je reviens juste pour faire un petit point. Artémis, je ne vous ai pas donné les points de réflexion. Artémis, sur 10, vous pouvez noter 3 points pour votre rapport à la nature, 4 points pour votre solidité, votre ancrage aussi physique, et 3 points pour votre autonomie. Voilà, une fois que vous aurez fait, on va dire, le bilan ou le total, voyez où vous en êtes avec votre petit enfant intérieur et comment vous pouvez réfléchir à son positionnement d'enfant autonome. C'est vraiment l'autonomie, hein, vraiment devenir un enfant qui peut vivre avec soi-même. Alors Hestia, magnifique, voilà ma carte, cette carte extraordinaire. Hestia, je ne vous ai pas donné sur 10, je vais vous le faire tout de suite, mais en tout cas, elle est reliée à l'amour et c'est la foi. Et Hestia, vous pouvez la noter sur 10 dans votre pratique, à votre foi, méditation, prière, vos petits symboles, vos petites bougies, vos petits signes symboliques. Est-ce que vous avez activé ça? Ça, c'est sur 3. Sur 4, vous allez pouvoir noter votre rapport à votre propre foi, et je ne parle pas de croyance, je parle de foi profonde. Et sur 3, peut-être les temps d'illumination que vous avez reçus ce mois-ci. Viens mon papou, viens, viens. C'est Paulette qui vient nous dire, viens Paulette. Viens là, ma petite fée chat. Donc, Hestia nous demande d'activer l'amour inconditionnel du rapport à l'invisible. C'est, en fait, ce petit enfant autonome peut grandir en utilisant sa pensée et son concept, mais aussi en se basant profondément sur ce qui le relie à l'amour, à l'agapé, à la confiance qu'il a en son existence.
Et enfin, la dernière, c'est Héra. Héra, c'est la compagne. C'est la compagne de Zeus. C'est le couple que vous pouvez noter sur 3. Est-ce que vous, comment, en quelle dimension êtes-vous l'allié, une alliée de quelqu'un? Ça parle pas seulement de votre compagnon, hein, mais ça parle de votre tribu aussi. Hein, comment vous collaborez. Donc ça, vous pouvez le noter sur 3 aussi. Et sur 4, j'aurais noté l'alliance. Quelle est la nature et la qualité de votre alliance actuelle? Voilà le total de 10. Je vous laisse faire un petit point et je tire la carte d'Héra. Et Héra vous demande de faire alliance avec votre âme, c'est-à-dire de vous relier, de vous mettre en lien avec une tribu qui parle à votre âme. Vous savez que parfois, nous avons des rapports extrêmement différents avec les gens. Nous les rencontrons par curiosité, nous les rencontrons par nécessité d'évoluer, mais parfois, ce sont les âmes qui se rencontrent. Et si vous avez le bonheur de vivre cette essence relationnelle, d'être en relation avec l'âme de l'autre, à quel point c'est d'un réconfortant, d'un calme. Et je salue ici tous mes compagnons de tribu, et particulièrement mon compagnon qui se reconnaîtra dans ce partage, dans ce chemin, quelle que soit la distance qui nous sépare, dans ce chemin d'âme qui nous réunit aussi dans une vision que j'appellerais holistique. 21 minutes, je m'arrête là. Faites-moi vos commentaires, dites-moi comment vous avez reçu cet enseignement et si vous pouvez aussi, et si vous arrivez jusque-là, je vous informe que vous pouvez aussi tirer vos propres cartes pour vous faire un message beaucoup plus personnel. Ce message-là est collectif, il nous parle à nous, dites-moi comment il vous parle, mais si vous avez envie de faire votre propre tirage quand vous avez le jeu de cartes, vous êtes aussi bienvenue pour le partager. Au plaisir de vous retrouver très vite.